Bonjour à tous. Nous allons vous présenter le projet de simulateur de réseau de capteurs contraints. Voici le code principal MainC. Au début, l'utilisateur entre la batterie critique et la position du capteur. Ensuite, la boucle démarre. À chaque cycle, le capteur crée un paquet de données, l'ajoute dans son buffer et essaie de le transmettre. Si la batterie est trop faible ou si le buffer est vide, on remarque qu'il n'y a pas de transmission. Le programme affiche l'état du capteur, enregistre un log et tous les 5 cycles, il sauvegarde l'état dans un fichier. Quand la batterie tombe à zéro, la simulation s'arrête et on affiche les statistiques finales. Combien de cycles ont été faits, combien de paquets ont été produits, transmis et combien reste en mémoire. Enfin, la mémoire est libérée et le programme se termine proprement. Ensuite, nous allons dans le fichier capteur.h. Ce code met en place la structure d'un capteur avec batterie, position, buffer, mémoire et gestion de paquets de données. Il fournit aussi les fonctions nécessaires pour créer, stocker, afficher, transmettre et libérer ces paquets afin de simuler le fonctionnement d'un capteur. On ira ensuite dans le fichier capteur.c. Ce système simule un capteur doté d'une batterie et d'une position qui stocke ses paquets de données dans un buffer tout en supprimant les plus anciens quand il est plein. Il permet de créer, afficher et libérer ces paquets afin de gérer les données de manière organisée. Le fichier .h déclare deux fonctions principales: enregistrer un log dans un fichier test et sauvegarder l'état du capteur dans un fichier binaire. Il sert de plan pour définir les outils fichier.h. Dans le fichier .c, le code permet de suivre l'activité du capteur en enregistrant ces informations dans un fichier log. Il sauvegarde aussi son état dans un fichier binaire pour pouvoir le restaurer ultérieurement. Le fichier simulateur.h définit les règles de fonctionnement du capteur pendant la simulation, consommation d'énergie ou d'une transmission selon la distance, envoi de paquets et affichage de son état. Il sert de guide pour suivre et organiser la vie du capteur au fil du temps. Dans le fichier simulateur.c, le code gère l'envoi des paquets du capteur en calculant le coût énergétique et en transmettant le premier paquet du buffer si possible. Il affiche ensuite quel paquet a été envoyé, l'énergie consommée et permet de suivre l'état du capteur. Nous remarquons enfin que après l'exécution du programme, le terminal affiche la génération des paquets par le capteur et leur insertion dans un buffer de taille limitée. Tant que le buffer n'est pas plein, les paquets sont stockés normalement. Lorsque la capacité maximale est atteinte, le programme détecte la saturation du buffer et applique une politique. Le paquet le plus ancien est supprimé afin de libérer de l'espace. Cela permet d'insérer le nouveau paquet sans débordement mémoire et de simuler le fonctionnement réel d'un système embarqué à ressources limitées. On remarque que le programme génère automatiquement un fichier de log test contenant l'évolution de la batterie ligne par ligne. Nous sommes à la fin. Merci pour votre attention.